Seigneur, pitié et pitié de moi. Écoutez, c'est ma femme. Elle, c'est ma femme. Je suis fier d'elle, corps. Mais il est fou, lui. Seigneur, Eto, aide-moi. C'est ma femme. Je suis fier d'elle. Monsieur, je vous en supplie. Connaissez-vous un hôtel bon marché où nous pourrions loger mon mari et moi? On vient de tout perdre et il nous faut un hôtel pas cher pour qu'on puisse se loger en attendant. Oh, désolé d'entendre ça, madame. Justement, il y a un hôtel pas très loin d'ici. On ne touche pas ma femme, tu comprends? Je te vois venir, tu la regardes comme ça, c'est pour après venir dans Madame, il est sonné votre mari, il devrait se faire soigner, campagner. C'est toi qui dois te faire soigner, sale pervers! Monsieur, je ne faisais que donner le renseignement que votre femme a demandé. Menteur! Martin, arrête! Quel renseignement? Je t'ai vu en train de la mater avec le coin de l'œil, Dieu. Après, c'est pour demander son numéro. Tu n'auras pas son numéro. C'est ma femme. On est mariés. Elle est à moi uniquement. Personne ne la regarde. Hé, laisse ma femme tranquille. Martin, arrête, c'est un malentendu. Toi, tais-toi. Madame, désolé. Continuez votre route, je ne veux pas de problème. Allez-y loin avec votre mari dont le cerveau a été déconnecté. Toutes mes excuses. Juste indiquez-moi où l'hôtel Bon Prix se trouve. Je t'ai à l'œil, je te surveille. Attention à toi. Trouve. Dégagez, madame. Dégagez tous les deux. Dégagez tous les deux! Bienvenue madame, monsieur, à l'hôtel Bon Prix. Ici, nous avons les chambres les moins chères de tous. Merci monsieur, une chambre s'il vous plaît. Bien sûr, je vous prépare ça tout de suite. Eh, pourquoi tu souris à ma femme? Tu la dragues juste devant moi, c'est ça? Tu veux perdre tes dents? Ne commence pas, Martin. Le monsieur est juste poli. Ah, je vois. Ah, je vois. Madame commence à défendre monsieur. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Avez-vous au moins pensé au pauvre Martin juste à côté de vous? Seigneur, jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? Bienvenue. Et si je puis me permettre, vous êtes ravissante, mademoiselle. Oh, merci beaucoup. Tu as entendu, Léonie? Il dit que tu es belle. Léonie, c'est de ça que je parlais. Je sais reconnaître mes ennemis. Monsieur le réceptionniste, je t'ai à l'œil. Je te surveille. Madame, si vous n'êtes pas là pour réserver, veuillez sortir de notre hôtel s'il vous plaît, vous dérangez nos clients. Stop, Martin, ça suffit. Si tu ne veux pas me perdre définitivement, tu te tais, d'accord? Ah, Léonie, je ne parle pas, il te vole à moi. Et quand je parle, toi, tu me quittes. Dans les deux cas, je te perds. Je le savais, tu avais prévu depuis longtemps de me quitter. Il est hors de question que tu me quittes. À moins que je ne sois mort, Léonie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin bref, monsieur, je vous demande pardon pour mon mari. On vient de traverser une phase difficile, donc il est un peu troublé, mais ça va passer. Très bien, madame. C'est la chambre 208, madame. Seigneur, je vais commencer par où? Me voilà à la rue, avec un mari qui devient de pire en pire chaque jour. Est-ce ma punition? Il est incapable de travailler. Si j'essaie de le quitter, avec cette rage, il risque même de me tuer. Que vais-je faire, Seigneur? Oui, Samuel. Son ami avait parlé d'un pasteur à Martin. Il faut que je le rencontre demain, pour demander son aide. Si ce pasteur prie pour Martin et qu'il est guéri, après je pourrai repartir chez Lobou. Cette fois, je vais bien formuler ma demande. Pour que ça soit normal, pas trop fort comme ça. Juste une quantité suffisante pour le garder près de moi. Ah, parfois, je m'étonne même de voir comment je suis intelligente. Ah, enfin la paix dans cette maison. J'ai réussi à convaincre Bruno d'aller au boulot aujourd'hui. Et sa mère, cette vieille peau ne vient plus déranger avec ses histoires de prière dès... Ah, enfin, dans la terre promise. Comme écrit dans la Bible, pays où coule le miel et le lait. Il faut que j'appelle Bruno. J'ai envie du nouveau Mercedes qui vient de sortir. Allô Bruno chéri? Oui, allô Brenda, ça va? Je rentre tout de suite. Non, ça va, je vais bien. J'ai envie du dernier modèle de Mercedes qui vient de sortir. Couleur rose. Elle coûte 400 000 $, Brenda, c'est le prix d'une maison.
Je sais, mais c'est important. Je ne mérite pas cette voiture, c'est ça? Non, non, chérie, mes excuses, je vais me débrouiller pour t'acheter ça. Ok chérie, bisous, prends bien soin de toi. Allô, patron? Allô, Toby? J'ai besoin de 400 000 rapidement. Il faut remettre la villa que j'ai offerte à ma mère sur le marché. Quoi? Ta mère habite cette maison? Non, pas la vieille maison. Je parle de la villa que je lui ai offerte. De toute façon, elle n'y habite pas. Patron, elle n'y habite pas parce qu'elle loue ça comme maison meublée. C'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. C'est la raison pour laquelle elle ne vous dérange pas pour des problèmes d'argent. Mets-moi ça sur le marché. Ma femme est plus importante. Ma mère, elle va se débrouiller autrement. Vends-moi ça rapidement. Samuel, Martin est ton ami. Je sais qu'il t'a viré de son entreprise qu'il a vendue ensuite. Enfin bref, il m'a dit que tu lui as parlé d'un pasteur qui pourrait le délivrer. Son état empire de jour en jour, il faut l'aider. Martin a quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Il est devenu obsédé par moi. Et ces derniers temps, il est devenu jaloux. Une jalousie maladive. Je crois que tu as raison. Il faut qu'il soit délivré. Si toi et ton frère pasteur pouviez m'aider, ça me sauverait, car je ne sais pas où mettre la tête. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, selon toi, Léonie? Je ne sais pas exactement ce qui lui arrive. Il faut prier, demander à Dieu de lui retirer cette obsession, quoi. Et cette jalousie. C'est tout. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ça. Léonie, tant que tu n'auras pas tiré une leçon ou vécu quelque chose de très dur, tu continueras toujours dans le déni. Qui penses-tu manipuler? Tu peux me tromper tout le monde autour de toi. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire, c'est tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu, Léonie. Toi et moi, on sait très bien ce qui arrive à Martin. Tu peux le nier autant de fois que tu veux, ce n'est pas ça qui changera ce que tu lui as fait. Tu racontes quoi, toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu seras prête à te repentir, appelle-moi. Au revoir. Bon, j'aurais tenté ma chance. Maintenant, plan B. Il me reste un peu de sous. On ira voir un psychologue. Peut-être qu'ils nous aideront à gérer la situation. Après tout, c'est la même chose qui me... Si ça ne marche pas, cette fois il ne restera qu'une seule solution, le buter. Un petit poison et le tour est joué. Je vais passer à l'action avant qu'il ne me bute par jalousie. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. On dirait que Dieu ne m'écoute plus. J'ai prié, jeûné, rien à faire. L'état de mon fils empire de jour en jour. Ok! Il a vendu la seule maison qui me servait de source de revenus pour acheter une voiture à sa femme. Je ne sais plus quoi faire. Si Dieu ne m'écoute pas, à qui d'autre irai-je? Dieu écoute toujours, peu importe où tu es. Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu l'a entendu quand il a crié à lui. Daniel dans la fosse au lion, il l'a également entendu. Penses-tu que toi il ne t'écoutera pas? Dis-moi, comment as-tu prié? Pasteur, j'ai supplié Dieu de venir me sauver, de sauver mon fils. J'ai passé 3 jours à le supplier. Je vais te poser une question. Si maintenant je te donne des missiles balistiques supersoniques et que je donne à tes ennemis des pistolets à eau, leurs armes ont l'air réelles, mais quand ils tirent, c'est de l'eau qui sort. Et juste après, ils te déclarent la guerre. Qui gagnera? Moi, bien sûr, j'envoie juste un missile et c'est fini. Alors pourquoi tu reviens encore me supplier d'intervenir, alors que tu sais très bien qu'ils ont un pistolet à eau, qu'ils ne peuvent rien te faire? Il est écrit, « Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas juste une parole, c'est ton héritage. » Et encore, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas la moitié, mais toute sa puissance. Ma sœur, tu veux quoi encore? Ces armes se trouvent déjà sur ta langue. Tu n'as pas besoin de revenir supplier Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Utilise les armes que ton père t'a données. Si l'ennemi a construit, détruit. S'il a emprisonné, libère. S'il a lié, délie. Tu n'as pas besoin de supplier pour ce qui t'appartient déjà. Frère, je viens de comprendre quelque chose.
Je dois rentrer. J'ai un combat à livrer. Je te soutiendrai également dans la prière de mon côté. Si besoin, appelle-moi. Bienvenue à vous, Madame et Monsieur Martin. Moi, c'est Jérôme, je suis psychologue. Votre femme m'a sollicité pour une thérapie de couple. Jérôme, psy 5 ou 4. Pour commencer, ma femme et moi n'avons pas de problème. D'ailleurs, vous facturez combien l'heure? Je facture 200 $ de l'heure, monsieur. 200 $ de l'heure? Léonie, nous avons tout perdu. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de claquer 200 $ pour venir parler à quelqu'un? Martin, s'il te plaît, assieds-toi. Je le paye pour qu'il trouve une solution. Tu as trop dérapé ces derniers temps. Et c'est tout cela qui a entraîné la perte de ton entreprise. Ok, je vous écoute. Madame, est-ce que votre mari est toujours agressif comme ça? Non, il n'était pas comme ça. C'est après qu'il a perdu l'entreprise et la maison qu'il est devenu comme ça. Ah, je comprends. C'est donc un choc émotionnel. Ça peut se régler, monsieur. Prenez votre temps, parlez de ce qui vous tracasse. Et on va essayer de trouver une solution ensemble. Depuis quand vous vous connaissez? Monsieur, tu dragues ma femme devant moi? Martin, s'il te plaît, ne recommence pas. J'ai posé une question. Ne me mentez pas. Faut pas. Je l'ai vu dans son regard. C'est ton amant, c'est ça, Léonie? Tu m'amènes chez ton amant pour qu'il me rende fou? Depuis quand vous vous connaissez? Depuis 1 an, on s'est quelquefois croisés en boîte avec Brenda. C'est pas vrai. Sous mon nez, je t'ai dit, Léonie, j'ai l'œil. Je reconnais mes ennemis de Bardieu. Martin, ce n'est pas ce que tu crois. On s'est croisés mais jamais parlé. C'est après que j'ai découvert qu'il est psychologue. C'est pourquoi on est venu le voir. Sinon, il n'y a rien entre nous. Je n'aime que toi, Martin. Menteuse! Tu crois que ta parole a encore du poids ici? Je ne crois plus! Monsieur Martin, ce que votre femme dit est vrai. Étant... Tais-toi, menteur! Je vais te buter!